notre moment, Père éternel, de ce soir entre tes mains. Seigneur, assiste-nous. Nous avons besoin, Père éternel, de ton assistance. Nous venons encore, Seigneur, Père éternel, t'élever au-dessus de tout. Nous venons encore, Seigneur, te magnifier. Nous venons encore, Seigneur, te dire que toi, tu es Dieu. Merci encore, Père éternel, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta sainteté. Merci, Père éternel, pour ton soutien. Merci de ce que, Père éternel, toi, Seigneur, tu renouvelles nos forces. Merci encore, Père éternel, de ce que toi, tu n'as jamais changé. Tu es resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Père éternel, pour tes compassions. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, pour cela. Nous te magnifions pour cela. Nous t'exaltons pour cela parce que toi seul es digne, Seigneur. Toi seul es digne, Elohim, de recevoir l'honneur, la gloire et la majesté. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci, Père éternel, parce que toi, Seigneur, tu savais que nous allons nous réunir encore, Seigneur, ce soir. Et toi, Père éternel, tu nous as permis, Seigneur, de nous réunir, Père éternel, via Zoom ce soir. C'est pour cette raison que te disons merci. Père éternel, sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé au-dessus des circonstances. Sois élevé parce que toi seul es digne, Seigneur, d'être élevé. Toi seul es digne d'être magnifié. Toi seul es digne, Seigneur, d'être glorifié car tu as créé toutes choses, Seigneur, à ton image, et c'est par ta volonté qu'elles ont été faites et qu'elles existent. Nous te disons merci pour cela. Gloire à Jésus. Amen, amen. Bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées. Bienvenue à Sarah. Bienvenue à Samuela. Bienvenue à Reine. Bienvenue à Monica. Bienvenue à Lupita. Bienvenue à Muriel. Bienvenue à Lorraine. Bienvenue à Divine. Bienvenue à Floris. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à Maïlise. Maïlis, bienvenue à Samuela, bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, prends la place ce soir, prends la place. Seigneur, que tout ce qui va être dit ce soir, que ça soit sous sa grâce, que lui, il soit au-dessus de tout et que nous, nous soyons en dessous. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle. Que toi seul, Père éternel, que ta présence soit avec nous ce soir, que tout ce que nous allons dire, que tout ce que nous allons entendre, que ça soit vraiment avec son aide ce soir. Prions. Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Elohim, Père éternel, remettre encore, Seigneur, ce moment entre tes mains. Père éternel, prends la place, Seigneur, de ce moment. Père éternel, assiste-nous, Seigneur. Nous te donnons la place, Père éternel. Oh Seigneur, que toi seul, Père éternel, que tu sois au centre de gravité de ce moment. Seigneur, ce moment, Père éternel, nous te la dédions. Seigneur, toi seul, Père éternel, prends possession de ce moment. Seigneur, dirige-nous, Seigneur, par ton amour. Dispose nos cœurs aussi, Seigneur. Dispose nos cœurs, Père éternel, à ce que nous allons écouter, Seigneur, ce soir. Dispose-nous, Père éternel. Oh Seigneur, nous avons besoin, Père éternel, de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, de toi au milieu de nous. Assiste-nous, Seigneur. Prends le contrôle, Elohim. Sois au centre de gravité ce soir. Que toi seul, Père éternel, que tu diriges, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton assistance, Elohim. Nous avons besoin de ton assistance, le roi des rois. Nous avons besoin de ton assistance, Adonai. Nous avons besoin de ton assistance, le rocher. Nous avons besoin de ton assistance, le Tout-Puissant. Nous avons besoin de ton assistance, le consolateur. Nous avons besoin de ton assistance. Oh Seigneur, que la parole, Père éternel, que Seigneur, notre partage que nous allons avoir ce soir, Père éternel, que ça puisse nous fortifier. Oh Seigneur, que ça puisse nous enseigner. Père éternel, que toutes les personnes, Seigneur, peut-être qui manquaient de paix, Seigneur, qu'ils puissent trouver, Seigneur, des réponses, Père éternel, via, Seigneur, Père éternel, notre partage de ce soir, Seigneur, que ce moment, Père éternel, que soit dédié à toi seul. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance. Oh Seigneur, apaise, Père éternel, les cœurs des personnes, Seigneur, qui ne sont pas apaisées, Seigneur, via, Père éternel, ce moment. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton assistance, Elohim. Assiste-nous, le roi des rois. Assiste-nous, le Seigneur des seigneurs. Père éternel, gloire à toi.
Nous croyons, Seigneur, fermement, Père éternel, que tu vas nous assister ce soir. Nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur, que ta présence encore, Seigneur, siège au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu es au centre de gravité de ce moment. Merci, Elohim. Merci parce que toi seul, tu es Dieu. Gloire, honneur te soit rendu à toi seul, le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, bienvenue, 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 bienvenue à toutes les personnes qui viennent encore de nous rejoindre. Bienvenue, bienvenue à tous, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons commencer notre moment de ce soir dans 3 minutes. Disposez-vous. Nous vous conseillons de vous disposer pour toutes les personnes qui peuvent aussi prendre des notes, pourquoi pas. Gloire à Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Je vais laisser la place à maman Daisy. Amen, amen. Tu peux tout simplement mettre dans les commentaires Shalom. Souhaiter une personne bienvenue. Shalom. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Mettez dans les commentaires. Saluer une personne. Shalom, 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 shalom. Shalom. Est-ce qu'on m'entend bien? Shalom. Shalom, shalom. On t'entend, maman Daisy, mais un peu de loin. Oui. Excusez-moi. Un instant. Là, comme j'étais un peu dans le mouvement, là, tu me donnes la parole 2 minutes en avance. Je suis désolée, maman Daisy. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que les femmes accomplies, sages de l'école des disciples sont là? Alléluia. Si on est là, on peut mettre je suis là, je suis là. Amen. Alléluia. Non. Vous savez la réalité des enfants, tout ça. Mais le Seigneur fait grâce. Amen. Alléluia. Alors, ça c'est bien. Déjà, je vois quelques caméras. Alors, moi-même, je vais allumer ma caméra. Voilà. Alors, sachez que vous avez la possibilité de mettre vos caméras. Là, on est entre nous, comme j'aime à le dire, on est entre femmes, n'est-ce pas? Donc, c'est le moment aussi de se voir et puis de, comment je peux dire, de mettre un visage sur un nom. Amen, amen. Alors, je vais voir ici. Comment est-ce que je peux voir? J'ai pas l'habitude de faire ça sur l'ordi. Aidez-moi à mettre les caméras, les filles qui sont là. Excusez-moi. Ouais, les changements de température là, j'ai attrapé froid. Allez. Donc, shalom, shalom, shalom. Est-ce qu'on est là? Vous pouvez mettre vos caméras, vous pouvez mettre le son. Ok. On est là, on est là. Amen. S'il n'y a pas de bruit autour de vous, franchement, mettez le son, mettez les caméras. Le thème de ce soir, c'est femme, quelle est ton identité? Ok? Quelle est ton identité? Alors bon, je suis un peu étonnée parce que je dis quelle est ton identité, je vois que des noms ou bien des photos figées. Franchement, c'est un peu bizarre, un peu difficile dans ce thème-là où on cherche à justement apprendre à se connaître, n'est-ce pas? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Ok. Alors, cette fois-ci, pour l'enseignement, disons le temps d'exhortation que nous aurons ce soir, j'ai eu à cœur que ce soit un peu différent, qu'on fasse ça vraiment sous forme de, comme un atelier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
Donc, j'aurais besoin de 2 ou 3 personnes donc, qui vont se présenter. OK? 2 ou 3 personnes vont se présenter. Comme ça, après, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Si l'une d'entre vous veut participer, il ne faut pas hésiter à lever la main. Comme ça, on pourra vous donner la parole, ce sera plus simple. D'accord? Alors, je n'ai pas envie de vous influencer, donc je ne vais pas me présenter d'abord. J'aimerais d'abord que l'une d'entre vous se présente. Soyons pas timides, c'est un esprit de liberté que nous avons ici. Si on a la possibilité d'avoir des moments vraiment que entre nous, c'est justement pour être à l'aise, voilà, pour pouvoir se dire des choses sans avoir un peu cette pression-là de ah, il y a les garçons qui écoutent, machin. Donc, franchement, sentons-nous libres, hein, s'il vous plaît. Sentons-nous libres. Alors, de toute façon, si vous ne levez pas la main, je peux aussi vous sélectionner. C'est pas aussi mauvais, hein. Alors, je vais faire avec celles qui ont la caméra. Ok, donc, Martilia. Bon, j'ouvre la route. Ok, vas-y, Martilia, on t'écoute. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi, c'est Martilia. J'ai 26 ans. Je Mhm, vis à Toulouse et je suis étudiante. mhm. Ok, enchantée, Martilia. Est-ce qu'une autre veut se présenter? Vous pouvez lever la main. À tout moment, je donne un nom, hein. Hop. Ok, bon. Comme vous aimez qu'on vous sélectionne, je vais vous sélectionner. Est-ce que... je vois même le visage. Oui, je pense que c'est elle que je vais choisir. Pareil, je vois son visage commence à changer. Floris Ariel. J'ai vu son visage se transformer. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oh, bonsoir à tous, Floris Bonsoir. Ariel, bientôt 41 ans, Waouh! Notre maman. 3 enfants, je fais quoi? Bon, sans emploi pour le moment, Mhm. donc voilà un peu. Ok, enchantée. Bon, je t'appelle maman Floris. Enchantée, maman Floris. Sois bénie. Merci Amen. pour ta présence. D'ailleurs, merci à toutes celles qui sont déjà là et celles qui vont nous rejoindre, nous prendront en route. Je vais prendre une dernière personne pour se présenter. Je vois que vous aimez quand on vous sélectionne. Ah, qui veut parler? Qui veut parler? Donc, je sens que vous voulez que je vous sélectionne seulement. Bon, toutefois. Donc, je prends un nom au hasard. Euh, Ah, ce nom m'intrigue. Reine. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Reine. Oui. Reine n'entend pas. Voilà, j'ai pris, c'est la personne qui n'entend pas. Peut-être elle est occupée. Est-ce que Reine nous entend? Ou bien c'est... Bon, on va prendre une autre alors. On va prendre Adjoa. Adjoa, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, Bonjour bonjour Adjoa. Adjoa. Je m'appelle Adjoa, j'ai 26 ans. Je ne sais pas si j'ai Pardon, on t'entend pas très bien. Du coup, moi, je suis Adjoa, Oui. j'ai 26 ans, Mhm. je vis à Paris et je suis auxiliaire péricultrice. Ok, enchantée, enchantée. Bon, ça c'est bien. Ce que j'ai aimé dans vos présentations, c'est que c'est les points que moi j'avais mis là, j'ai fait sur mon cahier. C'est les points que j'ai mis là et c'est des points que naturellement on va donner. Je vous ai dit ce soir, ça sera un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Ok? Déjà, merci pour celles qui ont la caméra, merci pour celles qui sont déjà là, qui sont arrivées. Dans un premier temps, quand on se présente, en général, on dit quoi? Son nom, son prénom. Bon, là, on a dit que les prénoms, pas besoin du nom. Son nom, son prénom, son âge, sa profession,
Donc, ou ses études. Là, moi, j'avais mis frères et sœurs. On ne l'a pas dit, mais effectivement, vous dites votre lieu de vie. Donc là, vous n'avez pas dit vos origines. Bien souvent, on donne aussi ses origines et tout. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça, on va dire, ce sont des points euh, factuels, fondamentaux, basiques. Quand on va se définir nous-mêmes naturellement, on va commencer par le commencement. Déjà, comment je m'appelle? C'est quoi mon nom? OK? Quel est ton nom? Et on l'a vu dans la parole de Dieu, juste le nom en dit long sur la personne, d'où elle vient, ce qu'elle va faire, son appel et tout. Donc, on a commencé par le nom. On donne son âge. L'âge, c'est un indicateur un petit peu, euh, on va dire, humainement, de où tu en es dans ta vie. C'est pas que on est toutes pareilles, pas du tout. Mais c'est vrai que ça donne une petite indication. Voilà, est-ce que je suis au tout début de ma vie? Est-ce que je suis en train d'avancer? Est-ce que je suis en plein milieu, comme on dit, dans la fleur de l'âge, comme notre maman Floris, qui a bientôt, enfin, elle est rentrée dans la quarantaine, ou bien est-ce que je suis juste une petite jeunette, j'ai encore un 1 devant mon chiffre. Voilà, ça donne un petit peu, si vous voulez, une indication sur une maturité, disons, physique. Voilà. Ma réalité en tant que jeune femme de 27 ans n'est pas la même qu'une jeune femme de 13 ans ou encore une maman de 40 ans. Ce pas les mêmes réalités. Voilà, ça donne des indications même sur notre forme physique, ça donne des indications sur tout ça. On a tendance aussi, lorsqu'on se définit, à se définir par rapport à ce qu'on fait dans la vie. Vous voyez? Donc ça, c'est humainement parlant. Quand on va faire, moi j'ai cherché un petit peu sur Internet, ouais, comment se présenter. La première chose qui vient, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, les entretiens d'embauche. Et dans l'entretien d'embauche, ce qui te définit, c'est ce que tu as fait. Quelles études tu as fait, dans quelle école tu es allé, quelles sont les premières expériences professionnelles que tu as eues, etc. On met l'emphase, si je puis dire même la valeur à cela. OK? Alors, une fois que ça c'est dit, dans un deuxième temps, lorsqu'on se présente, donc là, vous voyez, c'est un premier temps, n'est-ce pas? C'est les premières fois, on ne se connaît pas vraiment. Franchement, j'espère par la grâce de Dieu, je ne sais pas si ça sera cette année, ok? Je ne vais pas vous faire miroiter des trucs, mais j'aimerais tellement qu'on fasse un événement où on se va se voir en physique, en fait. Et à ce moment-là de la rencontre, n'est-ce pas? On pourra rentrer dans les deuxième catégorie, on va dire, d'apprentissage d'une personne, à savoir le caractère de la personne, ok? C'est pas en disant oui, je m'appelle tel, j'habite ici, je fais ceci dans ma vie, etc., qu'on peut avoir une idée sur comment la personne réfléchit. Vous voyez, il faut toujours creuser un petit peu plus. Ça vient après. On commence à creuser, on commence à essayer de comprendre comment est-ce que la personne fonctionne, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. On va regarder même la situation maritale. C'est vrai que là, vous ne l'avez pas dit. Ça ne m'étonne pas. Je l'avais noté dans un deuxième temps. C'est rare les personnes qui vont de but en blanc dire je suis mariée, je suis célibataire, je suis en couple. Parce que naturellement, bon, il y a des personnes qui se définissent comme ça, hein, mais naturellement, ce n'est pas ma situation maritale qui me définit, n'est-ce pas? Ça vient en deuxième, ok? Mais on va y arriver parce que malheureusement, il y a des femmes qui se définissent par leur célibat ou bien il y a des femmes qui se définissent par leur mariage. Mais ce n'est pas ça, vous voyez? C'est ce qu'on a fait naturellement. On n'a pas dit je suis mariée, je suis ceci. Ça vient en général après. On va aussi essayer de savoir aussi d'où on vient. Là, on va commencer à parler des parents. OK? Par exemple, là, je vous pose la question, présentez-vous. Aucune ne m'a dit oui, mon papa s'appelle comme ça, ma mère s'appelle comme ça. Mon papa fait ça dans la vie et tout, parce que naturellement, c'est pas ce qui vient d'abord. Vous voyez, je parle encore une fois du naturel. Naturellement, c'est pas ce que moi je vais avancer. Voilà. On les aime, hein, c'est pas qu'on les aime pas, mais je demande à une personne de se présenter, elle va parler d'elle. Vous voyez, elle va pas me dire d'abord d'où elle vient. Vous voyez, même vous, vous m'avez pas dit votre origine. Vous dites où vous vivez maintenant, parce que vous considérez que c'est ce qui est là, présentement, ce qui est en train de se passer dans votre vie qui compte. Vous voyez un petit peu. On va aussi, bon, ça c'est un cas particulier. Voilà, il y a des personnes qui vont se définir au travers de ce qu'elles possèdent. Ok, vous savez, bon, c'est souvent les garçons, c'est pas nous. Nous les femmes, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Mais les garçons, souvent, voilà, tu sais que non,
Il veut un peu te gérer, il commence à dire oui, voilà, bon, moi je travaille dans tel endroit, j'ai tel poste, je conduis telle voiture, j'ai telle maison, nanani. Bon, certaines se définissent par ce qu'ils possèdent. OK? Maintenant, quand je regarde l'identité en tant que telle, parce que notre thème, c'est, comment je dirais, femme, quelle est ton identité? L'identité, en réalité, lorsqu'on regarde la définition en tant que telle, c'est le caractère permanent, ok, et fondamental de quelqu'un. Donc, retenez ces mots, permanent, fondamental, et qui fait son individualité. D'accord? Son individualité et sa singularité. Toutes les personnes qui sont là, même si, admettons, hein, j'avais deux Stéphanie, les deux Stéphanie, même si dans leur présentation aurait dit « je m'appelle Stéphanie », elles ne sont pas pareilles. Vous voyez? Parce que fondamentalement, elles sont différentes. Fondamentalement. On va aussi, comment je dirais, définir ce qu'est l'identité par l'ensemble des données, de faits, voilà, on parle des choses factuelles, et de droit, donc ça c'est plutôt pour la loi, vous savez, quand on dit carte d'identité, n'est-ce pas? Donc, qui permettent d'individualiser. Donc, encore une fois, ce côté individu, vous voyez? Dans individu, on l'entend, il y a une personne seulement. Et on va avoir dans cette définition, pour exemple, la date, le lieu de naissance. Hein, vous ne m'avez pas donné votre date de naissance. Vous ne voulez pas que je souhaite votre anniversaire, ce n'est pas grave. Mais vous pouvez me donner votre date de naissance, comme ça on va souhaiter l'anniversaire. Voilà, peut-être un petit cadeau, je ne sais pas moi, notre sœur Bernica va faire un petit PayPal à notre sœur Adjoa, je ne sais pas, en tout cas. Comme ça, on connaît l'anniversaire. OK? Mais il y a également la filiation. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Dans les données, vous voyez quand vous allez à la mairie ou quand vous allez faire des papiers, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, on vous demande votre livret de famille. On veut savoir d'où vous venez. OK? C'est indispensable dans l'identité d'une personne. On veut savoir en fait qui sont les parents. Qui sont les parents ou alors qui sont les enfants de la personne. Voilà, on veut savoir, avoir une trace au niveau de la famille. Donc, lorsque moi, je vais me présenter, comme elle a dit notre maman, bon, ça, c'est vrai que c'est plus naturel quand on est maman déjà, mais j'ai 3 enfants. Ça fait partie de son identité. Elle est mère. Vous voyez? OK. Quand moi, je suis en train de regarder l'identité, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que quand bien même, j'étais en train de le dire, on est le même prénom. Même si tu es né à la même date que quelqu'un, il y a des personnes qui ont le même anniversaire que toi. Même si tu es né dans le même pays que quelqu'un, la même ville, même si tes parents ont le même prénom qu'une autre personne, il y a des choses qui sont intrinsèques à ta personne. Personne d'autre sur cette terre n'est comme toi. Par exemple, les empreintes digitales. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, j'aime, bon, vous me connaissez un petit peu maintenant, mais j'aime toujours partir sur la base parce que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu regardes la nature, tu vois que chaque personne, vous imaginez, on est des milliards sur cette planète. Avant nous, il y avait encore d'autres personnes, n'est-ce pas? Donc, encore d'autres milliards de personnes qui étaient là. Aucune de ces personnes n'avait les mêmes empreintes digitales. Et nous-mêmes qui sommes là, on a 10 doigts. Chaque doigt a son empreinte. C'est-à-dire que le pouce n'a pas la même empreinte que l'index, qui n'a pas la même empreinte que le majeur, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? On va aller pas à pas, vous voyez. Là, c'est juste, je plante un peu le décor parce que ce qui vient après, c'est un peu corsé. Donc, je ne vais pas vous choquer, vous brusquer d'abord. Personne, aucune des femmes qui sont connectées ici n'est pareille. Aucune. Pourquoi? Par rapport à notre filiation, notre identité, l'environnement dans lequel on a grandi et la manière dont même Dieu nous a créés. OK? L'ADN. L'ADN, vous imaginez un cheveu. Pourtant, quand on regarde comme ça, on peut se dire, ah, bon, les noirs, ils ont à peu près les mêmes cheveux, les blancs, ils ont à peu près les mêmes cheveux et tout, mais même avec un cheveu, on peut dire, est-ce que c'était Adjoa ou bien est-ce que c'était Reine? Juste un cheveu.
Parce qu'il y a ton identité, il y a ton ADN à l'intérieur. Il y a ta personne, en fait, à l'intérieur. Donc, le premier point, moi, que j'aimerais d'abord lancer pour tout, comment je dirais, pour bien mettre les bases, c'est que tu es unique. Est-ce qu'il y a une fille qui croit qu'elle est unique? Tu es unique, n'est-ce pas? Mhm. Même si tu peux avoir, voilà, on peut avoir des points communs. Ah oui, sur tel point, moi, je pense pareil que toi et tout, machin, mais tu es unique. Il n'y en a pas une qui est comme toi, il n'y en aura jamais une autre comme toi après. Même si vous êtes jumeaux, unique, unique. OK? Et ça, j'aimerais qu'on puisse l'intégrer. Parce que bien souvent, nous, les femmes, on aime bien, surtout dans ces temps-là, oh, les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Quand on généralise, c'est vrai qu'il y a des traits qui sont propres aux femmes, vous voyez? Mais même je veux dire, dans cet ensemble que je dirais féminin, il y a l'unicité de chacune d'entre nous. Et c'est important, en fait, d'en être consciente. Pourquoi c'est important d'en être consciente? Parce que ce que moi je suis, comment je dirais, va influer mon environnement, va influer en fait, je ne sais pas comment expliquer, tout ce que je vais toucher. Vous voyez? Il y a, par exemple, dans le journalisme, on va dire oui, l'une des règles du journalisme, c'est l'objectivité. Ok, pour celles qui connaissent un petit peu, on doit être objectif lorsqu'on relate un fait. C'est pour ça que souvent dans le journalisme et toutes les informations, vous voyez, ils essayent d'avoir les voix un peu neutres. Vous voyez? Un jeune homme, non, 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 comme s'il pense à rien. Mais dans son esprit, il a une idée. Il a une position sur la situation. Vous voyez? Et il faut juste le voir lorsque vous regardez, par exemple, un journal de droite, un journal de gauche, le même fait va être présenté différemment. Parce qu'on est tous des êtres subjectifs. J'ai mon avis sur plusieurs choses. Je suis unique. C'est important de le comprendre. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, avant d'aller vraiment dans le cœur du message, c'est que nous sommes connus de Dieu. Dans notre unicité, chacune d'entre nous est connue, je veux dire, personnellement par Dieu. Et dans la profondeur, dans les détails. La Bible dit qu'il sait jusqu'au nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Il nous connaît parfaitement. Vous voyez? Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Si tu suis, tu peux dire, je suis connu de Dieu. Je suis connu de Dieu. Alléluia. Moi, ça me rend toujours heureuse de savoir que je suis connue de Dieu. Parce qu'en fait, même si les gens ne font pas cas de moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui me connaît, qui sait ce que je pense, qui sait ce que je mange, qui sait, voilà, chaque moment, chaque détail de ma vie, il sait. La Bible dit, on va prendre un verset dans Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Alléluia, est-ce qu'on peut m'aider à faire la lecture, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça. Si vous voulez faire la lecture, vous pouvez lever la main dans les commentaires. Comme ça, on va faire la lecture. Amen. Esther de Paris. Je sais pas si elle a entendu. Esther de Paris a levé la main. Est-ce qu'on peut faire la lecture, s'il vous plaît? Joséphia. Je lis la parole de Dieu, Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen, amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc, ça veut dire, quand je dis que nous sommes connus de Dieu, on est connus de Dieu avant même d'avoir été mis sur cette terre. Je ne sais pas si vous voyez la grandeur de Dieu. Avant même qu'on ait foulé le sol de cette planète, le Seigneur nous connaissait déjà. Même toi, qui penses être une erreur,
de la vie. Voilà. Tu es né, on ne t'avait pas prévu. Voilà. Euh, Moi, je vous dis ça en connaissance de cause. Je n'étais pas prévue lorsque moi, je suis arrivée sur cette planète. Vous voyez? Ma maman aurait pu dire non, euh, comme en ce moment, les femmes sont un peu en train de se chauffer à cause de l'avortement. Là. Maman aurait pu dire, ah, j'ai pas prévu, je tue l'enfant. On ne se serait pas connus. Vous voyez? Il n'y aurait pas eu langage de femme, en tout cas pas au travers de moi, au travers de mon biais. Mais avant même que je sois sur cette terre, il y a un Dieu qui me connaissait. Même je vais dire, les faux pas de nos parents, de nos grands-parents, même si tu es né d'une relation adultère, même si tu es né, je vais aller loin, d'un viol, le Seigneur, il te connaissait et il t'avait déjà consacré. Il sait déjà qui tu es. Il sait qui tu es. C'est important de le savoir et d'en être conscient. Il faut sortir de son esprit ces espèces de fausseté, je suis une erreur, machin et tout. Dieu fait des erreurs. Je n'ai jamais vu. Le Dieu que moi je connais, il ne fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. Alléluia. Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça, mais sache que Dieu, il n'a pas fait d'erreur en te mettant sur cette terre. Jamais. Jamais. Avant d'aller plus loin, oui, je suis une femme forte, je suis ceci, je suis cela, il faut déjà déconstruire des choses qui ont été mises dans ta tête pour penser que tu es une erreur, pour penser que normalement tu ne devais même pas être là. Parce que si dans ton esprit tu te dis je ne devais même pas être là, en fait tu vas tout interdire parce que tu vas te dire non, 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 déjà je n'étais pas censée vivre, donc je ne vais pas commencer à produire des choses. Je n'étais pas censée vivre, je ne vais pas commencer à accomplir des choses. Qui te met ces idées dans la tête? Je connais des personnes, même tellement elles ne voulaient pas être là, elles ont essayé de sauter la vie, elles sont encore là. Pour dire à quel point Dieu veut qu'elles soient là. Donc, tu es connu de Dieu. Il t'a choisi, il t'a consacré. C'est-à-dire que même tout ce que tu dois faire, planifier sur cette terre, il a déjà tout préparé. Même si pour toi, tu n'es pas encore conscient. Bon, moi, je ne connais pas le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Ok? Je n'ai pas choisi de naître dans la famille dans laquelle je suis née. Je n'ai pas choisi d'être une femme. Vous voyez? Je n'ai même pas choisi d'être une femme. Mais ce Dieu-là qui m'a créée, il a décidé que je sois une femme. Il a décidé que je naisse à Toulouse. Il a décidé que je puisse me marier avec mon mari, du coup, le pasteur Pierre. Il a décidé chaque chose comme ça dans ma vie. Mais est-ce que ce n'est pas vers lui que je dois aller me tourner lorsque je ne sais plus trop qui je suis? Et j'insiste encore sur ça, vous savez pourquoi? On est dans une ère où n'importe qui peut dire qu'il est une femme. Sous prétexte qu'il se sent femme, je suis une femme. Oh. L'identité, il y a une crise identitaire terrible en ce moment. Il est indispensable pour toi de savoir qui tu es. Indispensable. Pourquoi? C'est celui qui est qui fait. On l'avait vu au début du mois, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est parce que je suis que je fais. Vous vous souvenez du verset sur lequel on s'était attardé, c'était « La femme sage bâtit sa maison ». Mais si je ne suis pas déjà sage, comment je vais bâtir? Si je ne sais pas qui je suis, comment est-ce que je vais commencer à accomplir des choses? Amen. Tu es, comment je dirais? Ça, c'est le troisième point. Tu es positionné. Mais tu es positionné en fonction de quoi? En fonction de ton identité. Ne cherchons pas à gommer notre unicité. On l'a vu, l'identité, c'est justement la singularité, l'individualisation. Arrêtons de vouloir être des copies conformes les unes des autres. Non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que Dieu nous a fait. Déjà, ça là, tu peux t'inspirer. On n'a pas dit que c'est mauvais. Tu peux t'inspirer. Tu peux, voilà, ce qui est, tu peux copier même. Tu vois, il y a des choses qui sont bien, tu fais. Mais tu le fais, tu te l'appropries. Vous voyez, avec
ton identité, avec tes caractéristiques à toi, avec ta façon de voir les choses. Dieu te place dans un environnement avec justement le caractère qu'il t'a donné pour que tu puisses influencer, influer dans cet environnement pour sa gloire. C'est pour cela qu'il va dire dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Ne te conforme pas à ce que tu vois sur les réseaux, ne te conforme pas au courant de pensée. Voyez, justement, je suis en train de parler des courants de pensée un peu là, transgenre, machin. Ne te conforme pas au courant de pensée féministe non plus. C'est quelle malédiction ça? Donc toi, ton caractère déjà, tu es déjà douce. Ça, c'est ton caractère. Tu es douce. Mais comme tu vois toutes les filles qui sont agitées sur les réseaux, les filles sont là, elles montent leurs poils. Oh oui, machin, regardez les poils et tout. Le patriarcat. Je ne sais pas si vous connaissez un peu toutes ces façons de penser féministes là. Oh non, le patriarcat, les hommes, ils veulent et machin et tout. Et tout souvent, tu regardes même bien, si tu as bien fouillé, les femmes là sont célibataires. Les femmes là sont célibataires. Ou bien elles sont en couple, mais personne ne veut les marier à cause de ce comportement-là. Mais toi, c'est ça que tu veux suivre? Non, pas du tout. Et je vais aller plus loin. Tu ne peux pas suivre ce mouvement-là parce que, et ça, moi, je ne vous jette pas la pierre. Mais c'est vrai que ça, bon, peut-être c'est logique, hein, peut-être c'est logique, mais aucune ne m'a dit je, je suis servant de Dieu, ou bien, voyez, voilà, je suis fille de Dieu, je marche avec le Seigneur. C'est pas pour vous indexer, mais c'est que ça doit faire partie de ton identité. On a dit quoi? L'identité, c'est les caractéristiques fondamentales. Sur quoi est-ce que tu as basé? Quelle est la fondation de ton identité? Quelle est la fondation de ton identité? Est-ce que ton identité se base sur tes diplômes? Est-ce que ton identité se base sur ce que tu as? Est-ce que ton identité se base sur tes parents physiques? Voilà, moi je suis fille de ministre. Il y en a qui se définissent comme ça. Vous voyez? Oui, moi je suis la fille d'un PDG. Vous voyez ce que je veux dire? Fondamental et permanent. Une profession, ça change. Les études, ça change. Même ton physique, il y a des femmes qui aiment trop leur identité, là même c'est leur beauté. Le physique change. Le physique change. Si tu as basé toute ton identité sur ça, sincèrement, tu vas avoir passé les 30 ans, tu vas avoir une désillusion vraiment, mais qui va être fracassante. Ça va faire drôle. Oui, je suis une jeune fille et tout. La jeunesse passe. C'est pas méchant, mais parce que moi-même, je suis en train de faire face. Les 95, voilà. On est en train, les 30 sont en train de nous regarder comme ça. Oui, la jeunesse est en train de partir. Je suis encore jeune. Ça va. Je suis encore jeune. Même moi, pour moi, même c'est à partir de 55 ans. Tu commences à vieillir. Si tu te maintiens bien. Voilà. On va parler de tout ça après. Voilà. Même à 55 ans, les femmes, on doit toujours être chicos, les petites fraîchenies, bien, bien choco, tout ça. Mais pour dire que l'âge, c'est-à-dire qu'on se définit par notre âge, pourtant notre âge va partir. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Il faut déconstruire cette façon de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, notre identité, elle est basée en Christ. Je ne sais pas si vous pensez que j'allais vous dire une révolution sortie de je ne sais pas où. Femme, quelle est ton identité? Ton identité se trouve en Christ. Pourquoi? Parce que c'est la fondation. C'est sur ça que tu vas tout baser. C'est sur ça que moi, je vais baser mes études. C'est sur ça que je vais baser même mon accoutrement, ma façon de m'habiller. Vous savez, il y a des personnes qui s'identifient par leurs vêtements. Elles vont dire, moi, je suis gothique. Vous voyez, moi, je suis plutôt punk. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de la manière dont je pense, ça va se refléter sur mes vêtements. Automatiquement, tu me dis oui, tu me dis non. Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord. C'est un fait que je te donne.
Si tu regardes les ragas, les reggae man et tout, ça veut dire qu'ils pensent d'une manière, ça se manifeste dans leur accoutrement. Ça se manifeste. Donc, si à un moment donné, sans vouloir choquer quelqu'un, tu as des pensées un peu impudiques, tu aimes bien le sexy, tu aimes bien le truc, ça va se manifester dans tes vêtements. Ça va se faire voir. Oui. C'est pour cela qu'il faut que ton identité soit déjà renouvelée en Christ. Pourquoi notre identité est constamment attaquée? Surtout nous, la femme. Elle est attaquée par qui? Elle est attaquée par le diable lui-même. Est-ce que vous vous rappelez dans le jardin d'Éden? On revient toujours à ça parce qu'il faut que ça s'intègre bien dans notre esprit. Dans le jardin d'Éden, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit et tout? Ok. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, vous n'allez pas mourir. Si vous mangez ce fruit-là, vous serez des dieux. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Il est en train de vouloir faire croire à l'homme, là en l'occurrence à la femme, parce que c'est à la femme qui parle, il est en train de lui faire croire que ton identité actuelle n'est pas encore suffisante. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Il faille que tu manges ce fruit pour être un Dieu. En temps, ils étaient déjà à la ressemblance à l'image de Dieu. Toi qui es là, tu es déjà à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais tu dois te reconnecter. Tu dois te reconnecter à ton Père. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les parents, ça vient en second temps. Voilà, mais je suis née, mes parents sont, comment je dirais, par exemple, mes parents, moi, sont congolais, machin, machin. Mais en réalité, ça commence par là. Si vous regardez dans la Bible, toujours, on fait référence à fils de, fille de. La filiation est, je ne sais même pas, c'est-à-dire que ça fait partie des points fondamentaux. Qu'est-ce qu'il va dire encore aux pharisiens? Jésus va dire, vous avez pour père le diable, parce que la vérité n'est pas en vous. Le fait de mentir détermine ta filiation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait de dire la vérité, le fait de marcher, d'obéir à la parole de Dieu, détermine ma filiation en tant que fille de Dieu. Quelle est ton identité, femme? C'est là que moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà eu des crises d'identité? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire sur ces... Bon, qu'est-ce que je dois faire? On se demande ça souvent. Ça, on se demande ça souvent. Alors qu'on oublie que pour faire, il faut être. Il y a combien de personnes sont PDG? Ils sont PDG. Hein. Ils n'ont même pas l'identité d'un PDG. Tu les vois comme ça, même personne ne les respecte. Ils font le travail d'eux, mais ils ne sont pas. De la même manière, on va aller là-bas après. Doucement, ne sois pas pressé. J'étais en train de dire quoi? Jésus lui-même, lorsqu'il est arrivé sur cette terre, il sait déjà qu'il est fils de Dieu. Il n'est pas venu en tant que, je vais dire, il est Dieu, hein, mais il vient en tant que fils de. C'est juste pour nous montrer à quel point la filiation est indispensable. Tu ne peux pas te déconnecter de ton Père. Tu ne peux pas. Dans tout ce que tu fais. Et ça, vraiment, je m'adresse à vous vraiment comme des sœurs. Partout où tu es, partout où tu passes, tu dois toujours être consciente que je suis la fille de Dieu. C'est pas, par exemple, hein, je suis médecin et je suis chrétienne. Non. Je suis une chrétienne qui pratique la médecine. Parce que médecin, là, un jour, ça peut finir. Tu seras à la retraite un jour. Mais tu as des personnes qui s'attachent à leur poste. Tu as des personnes qui s'attachent à ce qui est sur cette terre, alors que ta vraie identité, en réalité, c'est d'où tu viens. Sinon, on ne passerait pas notre temps à briser les liens de famille et tout. Si on était des individus esselés comme ça, bon, tu es arrivé sur terre comme ça, chouin. On ne serait pas en train toujours de casser les liens de famille. Je brise, je coupe ici, j'arrache là-bas. Pardon. C'est bien, il faut faire ça sur les choses qui ne sont pas bien. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle, comment je dirais,
l'héritage. Vous voyez? Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas tes parents ou quoi, comment tu vas bénéficier de l'héritage qui est rattaché à cette filiation? Les promesses de Dieu, elles nous sont octroyées parce que nous faisons partie de la grande famille des chrétiens. Avant toute chose, vraiment, j'insiste sur ça. Hein. Je ne suis pas une étudiante qui croit en Jésus. Je crois en Jésus et j'étudie. Ça doit être ça d'abord. Je vous assure que ça va vous aider dans tout ce que vous allez faire. Parce que c'est la compromission, en fait, dans notre identité qui va nous pousser à nous compromettre dans nos actions. Si déjà toi-même, tu n'es pas stable dans ton identité en Christ, ça sera trop compliqué pour marcher dans ses voies, pour obéir à sa parole. Par exemple, tu te considères comme, j'avais dit quoi? Tu te considères comme une Parisienne, admettons. Moi, je suis parisienne, tout. La vie à Paris, tout ça, ça va vite et tout. Hein. Ah ouais. Donc, tu es plus parisienne que chrétienne. Mais Paris va t'avaler. Paris va t'avaler. Tu vas oublier tout ce que tu avais appris quand tu étais en province ou quand tu étais au pays. Ah, moi, je suis une citadine. Et oui, et tout, quand on est citadin, on doit sortir le soir, on doit aller dans les bars et tout. C'est comme ça, hein, on fait des rencontres, machin. Tu te définis par rapport à ça. C'est normal qu'à un moment donné, tu vas renier des choses qui sont attraites à ton identité en tant que chrétienne. Alors que si tu dis, je suis une chrétienne qui vit à Paris, déjà là, tu es en train de bouleverser, je dirais, le rapport de force. Tu es en train de le changer là. Dis, ce qui domine, c'est d'abord mon identité en Christ. C'est ça d'abord. Tout le reste, ça passe. Ça veut dire quoi? Demain, je suis à Paris, Hong Kong, en Inde, peu importe, je suis chrétienne. Même dans un pays persécuté, vous croyez qu'il y a certains chrétiens, même ils sont chrétiens parce qu'ils sont en France? Emmène le même chrétien en Afghanistan. Je parle, mais même moi, j'ai pris pour ne pas avoir à aller là-bas. Emmène le chrétien, on dit, renie ton Jésus, sinon on te coupe le pied. Oh, il faut vraiment être attaché à son identité. C'est comme si, par exemple, on te dit, dis que tu n'es pas noir. Je dis, mais comment je vais dire ça? Je suis noire. C'est moi. Je ne peux pas dire que je ne suis pas noire. Combien d'entre nous se compromettent? Combien? Regardez ce que Jésus dit dans... Non. Jésus, ok, bon, on ne va pas le lire parce qu'il n'y a pas assez de temps. Jésus, lorsqu'il s'est fait baptiser, dans Matthieu 3, verset 17, son identité a été déclarée par la voix qui s'est fait entendre du ciel. N'est-ce pas? Son identité a été déclarée, on dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On dit, voici. Alors, qui est-ce? N'est-ce pas? Tout le monde se faisait baptiser, mais on dit, lui, là, qui vient de se faire baptiser, qui est-il? C'est mon fils bien-aimé. OK? Tout le monde a entendu, c'est une voix, on dit, une voix s'est fait entendre du ciel. Directement dans Matthieu 4, allons dans Matthieu 4, versets 2 à 3. Directement dans Matthieu 4, 2 à 3, on nous dit quoi? Je vais lire pour gagner du temps, comme j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger à la fin. Excusez-moi. Matthieu 4, versets 2 à 3. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On connaît ce passage, mais je mets l'accent dessus. Si tu es fils de Dieu, oh! Mais tout le monde a entendu, je dis que juste avant le chapitre 3 de Matthieu toujours, hein, on dit celui-ci, c'est pas, je dis, c'est pas même si ça avait été le petit du quartier, mais c'est pas le petit du quartier qui a dit, c'est une voix qui s'est fait entendre du ciel. Après que le ciel s'ouvre, il y a une colombe, donc après une grande manifestation, le diable, il vient, il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, écoutez, ça, c'est la première chose que le diable va attaquer. Et c'est ce que je vous ai dit. Dans le jardin d'Éden aussi, c'est la première chose qu'il va attaquer. La femme, oh oui, Dieu, il sait que si tu manges ce fruit-là, tu seras comme lui. Je suis déjà comme lui. Pourquoi tu veux me mettre le doute sur mon identité? Vous voyez ce que je veux dire?
Pourquoi tu veux mettre le doute? Le diable, il sait que s'il a touché à ton identité, il a touché le reste. Même, je vais vous dire, il y en a qui se définissent par leur appel, par leur poste dans l'église. Je suis apôtre. Je suis la grande prophétesse. Je suis enfant de Dieu avant tout. Je sers Dieu avant tout. Le reste là, c'est le surplus. Mais il sait que s'il est venu, et est-ce que tu es vraiment prophétesse? Si tu es vraiment prophétesse, là, il faut que tu nous donnes une prophétie. Ça? Oui, mais ils disent qu'ils sont prophètes, mais pourquoi ils n'ont pas annoncé qu'il allait arriver telle chose, telle chose? Ils veulent remettre en cause ton identité en Christ. Le diable s'attaque à ton identité, ça c'est un. Et deuxièmement, il veut aussi te pousser, ça tu peux noter, il veut te pousser à faire les choses sans être. Attention avec cette partie-là. Attention avec faire des actions et puis tu n'es pas ce que tu fais. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 7. On va lire Matthieu 7, 22 à 23, et ensuite on lira le verset 24. Excusez-moi. Alléluia. Est-ce qu'on me suit bien? Est-ce qu'on me suit bien? Est-ce que le volume est bon? Ah oui, oui, oui. Yes. Ok, donc Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, c'est même la partie ouvertement même qui me fait mal au cœur. Je ne vous ai jamais connu. Oh, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, vous qui commettez l'iniquité, pourtant, ce que les personnes sont en train de dire, c'est qu'elles ont prophétisé, qu'elles ont chassé, qu'elles ont fait les miracles. Est-ce que vous voyez un petit peu? Ce qui importe pour Dieu, véritablement, c'est pas toute la multitude de miracles, de choses incroyables que tu vas faire. C'est qui es-tu? You be you. Qui est-ce que tu es véritablement? Et ce qui va déterminer ton identité, en réalité, c'est ton obéissance à Dieu et, comment je dirais, ta ressemblance à Dieu. Pas dans les miracles. Tu dois lui ressembler parce que c'est ton Père. Dans la manière de parler, dans la manière de penser, dans la manière dans tout, en fait. Si tu dis quelqu'un est ton papa, et puis, même si tu as été adopté, il y a des similitudes dans l'agissement, même dans la manière de parler. Vous voyez? Parce que lorsque tu côtoies longtemps quelqu'un, il faut le voir juste quand tu es ami avec des personnes, tu marches avec tes amis, les expressions que tes amis disent, c'est ce que tu vas dire et vice-versa. Parce que tu es constamment avec la personne en question. À combien plus forte raison notre Dieu? Notre Dieu, il est rempli de compassion et tout. Toi, tu es tout le temps en train de plaindre des gens, de les juger, de ceci, cela. Pourtant, tu prophétises. Dieu, il ne se répand pas de ses dons. Mais ce qu'il demande, c'est que nous puissions être véritablement à son image, parce que c'est comme ça qu'il nous a créés à la base. C'est pour ça qu'il va dire dans sa parole, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Il va réclamer à ce que nous ayons l'humilité de Jésus, la compassion de Jésus. Il va nous demander dans Galates 5 à manifester le fruit de l'esprit. Il ne demande pas à ce que nous manifestions d'abord les miracles. Il dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Est-ce que ça fatigue Dieu? Ça ne fatigue pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi, des fois, les femmes, on veut s'attacher à combattre tous les ministères, montrer qu'on sait trop faire les choses, machin, on veut être là sur le devant de la scène et tout, machin. C'est pas ça. Le combat, il n'est pas là. Notre véritable combat, nous, les femmes, c'est d'être comme Dieu, comme Jésus. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que le diable s'attaque à la femme d'abord. Il dit il y aura inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme, en parlant au serpent dans le jardin.
Il s'attaque à la femme. Et pourquoi c'est... Oh là là, Seigneur Dieu de Dieu, j'ai dit que ça boue même en moi. Regardez même les femmes, de base, la soumission, c'est quelque chose de bien. Les femmes sont en train de se battre contre la soumission. La douceur, c'est quelque chose de bien. Les femmes sont en train de se battre contre la douceur. Non, mais moi j'ai un caractère. Hein. Attends, moi si tu vas me parler comme ça, mais qu'est-ce que tu veux chercher? Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi le but? C'est quoi les... Je suis une femme de caractère, je ne mâche pas mes mots. C'est quelle identité tu es en train de te coller dessus là? Une identité vraiment donc masculine, vraiment d'un homme qui est là, qui porte des perruques. Vraiment, c'est choquant. Hein? Sois une femme. La femme, il a dit, oui, la douceur, c'est pour l'homme et la femme. Je ne dis pas non. Je n'ai pas dit non. Mais nous qui sommes des femmes, on doit être encore plus douces. Pourquoi? Dans la parole, il dit que si jamais tu étais mariée avant, admettons avec un païen, voyez, vous étiez tous les deux païens, et puis toi, tu t'es converti. Il dit, tu vas gagner ton mari par la douceur. Mais nous, des fois, quand on est dans des relations comme ça un peu compliquées, un homme qui porte des perruques, mais oui, quand on commence comment je dirais, à voir que non, il ne prie pas et tout. Oh, mais toi aussi, tu es vraiment un païen, tu ne pries pas, machin, machin. Je dis, mais c'est quoi ça? Toi, tu penses que ton identité, là, c'est chrétienne, mais en réalité, ce n'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ton identité en Christ. Ça veut dire ta douceur, ta patience, ta paix, ton amour, qui vont te pousser justement à agir. Et quand tu vas agir, parce que tu ne seras pas en train d'agir en ton propre nom, voyez, tu seras en train d'agir au travers de l'identité que Dieu te donne, en tant que fille du roi des rois. Moi, je ne sais pas, je suis fille d'un grand ministre, je ne vais pas me comporter n'importe comment. Je ne dis pas qu'il faut jouer un genre. Voilà, j'entends déjà les gens dire non, mais attends, voilà. Non, je ne dis pas de jouer un genre, mais quand même, un peu de... Hein? C'est ça la beauté de la femme. Franchement, moi, quand je regarde des vidéos aujourd'hui, il y a des hommes qui sont plus femmes que nous, les femmes. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, mais maintenant, les femmes, elles sont comme des hommes. Je dis, le monde va à l'envers. Si toi, qui m'écoutes, tu ne veux pas embrasser ton identité de femme chrétienne, oh Seigneur, ça sera difficile. Ça veut dire que même dans ta maison, comme par exemple, tu fais des filles, moi j'ai 2 filles. À chaque fois, mais j'ai un garçon aussi, mais à chaque fois, je prie pour que aucun de mes enfants ne soit mélangé pour dire que je suis d'un autre sexe et tout. L'identité est attaquée. Donc, moi, mon garçon qui est un bon garçon, il dit que non, en fait, ah. Et puis, mes femmes et mes filles qui sont bien jolies, tout ça, qui vont dire que non, et tout. J'ai vu, mais attention, ça touche les noirs, hein. J'ai vu une vidéo d'un noir et tout qui est là. Ouvrez les yeux, hein. Ouvrez vraiment les yeux. Après, je me demande, j'ai vu, bon, il dit que c'est un noir, mais c'est une noire, c'est une fille qui a enlevé elle a fait une mammectomie, comment je dirais, elle fait des injections de testostérone, il faut voir maintenant, puis se pique, et puis donc la barbe a poussé, oh Seigneur Jésus, je ris, c'est pas drôle, ça me choque tellement à chaque fois, et puis c'est une noire, tu vois, donc c'est un peu bizarre, et moi je me demande, est-ce qu'elle a eu vraiment un modèle, vous voyez, de féminité saine pour pouvoir s'y attacher? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si toi tu n'as pas eu ce modèle-là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour ça que je disais, avoir un modèle, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Regarde à une femme que tu admires, tu vois, une femme qui est dans sa féminité, qui embrasse sa féminité sans tomber dans la vulgarité, parce qu'il y a aussi tout cet amalgame qui est là. Donc maintenant, pour être une femme, tu dois prouver, donc tu mets tous tes organes dehors, tout est dehors. Mais on sait que tu es une femme. Pourquoi tu nous montres tout ton corps? Je ne comprends pas. Donc, en fait, les extrêmes sont là. Et si nous, vraiment les femmes, donc je dis, les femmes accomplies de langage des femmes, là, si on ne sait pas comme je dis, se tenir dans notre position de femme, ça sera trop compliqué, je vous assure. Ça sera compliqué dans les temps qui vont venir. Ça sera compliqué pour tes enfants, compliqué pour les personnes qui t'entourent. Très compliqué. Très compliqué. C'est possible.
C'est possible Aujourd'hui, on veut travailler. Oui, on peut travailler. Mais il ne faut pas rentrer dans ce piège du travail pour penser que tu es l'égal de l'homme. Non. On n'est pas égaux au sens humain de la chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est genre semblable, dans le sens il dit je vais faire une aide semblable. On se ressemble, mais on n'est pas égaux. Là, il y a une hiérarchie. Si le monde n'est pas hiérarchisé, je vous assure que c'est le chaos. C'est le chaos. Partout où tu iras, il y a une hiérarchie. Partout. Donc toi, dans ton identité de femme, ne sois pas frustrée parce que tu es sous une autorité. Accepte cette position-là de femme. Accepte, embrasse, encore une fois, embrasse cette position de femme. C'est une grâce. Moi, je vous dis, c'est une grâce. Il y a bien des choses que, c'est vrai, on ne connaîtra pas hein, par rapport à l'homme, mais quoi de plus beau que porter la vie? De sentir un être grandir en soi. On a même des voix un peu douces et tout. Il faut écouter les voix des hommes. Mais tu as une voix douce et tout. Même ta voix va avec ton identité. Tu as une voix douce. Hein? Tu peux porter les ongles et les cils. Tu peux te faire jolie tant que ça ne prend pas le pas sur ta spiritualité. Tu peux porter plein d'habits. Donc, tu es là avec tes robes. Tu es bien. Je ne comprends pas, en fait, certaines personnes qui se battent avec leur féminité, avec leur identité de femme. Elles ont l'impression que si elles sont femmes, elles sont faibles. Ça peut être aussi par rapport à ce que tu as vécu. Mais être une femme, c'est une grâce. Mais là où ça va vraiment se déployer, je vais dire fleurir, s'épanouir d'une manière extraordinaire, c'est lorsque tu vas être une femme en Christ. Véritablement. Pas parce que tu prophétises, pas parce que tu parles en langue, mais parce que tu as la douceur de Christ. Tu as l'amour de Christ, la paix de Christ. Alléluia. Ok, oui, on va quand même le prendre. J'ai encore quelques minutes. On va le prendre parce que c'est important. On va aller dans Esther 2. Ok, on va prendre un cas pratique et ensuite on va échanger rapidement. On va prendre quelques questions et tout. Esther 2, verset 10. On aime beaucoup parler comment on appelle? Excusez-moi. Okay. On aime beaucoup parler d'Esther dans le sens où oui, la royauté est à moi. C'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais. Mais Esther, à un moment donné, a été mise face à son identité. Je lis la parole de Dieu, Esther 2, verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Je remets dans le contexte. Je remets dans le... Mais oui, mais même, on va le prendre en même temps. Esther 1, verset 10 à 12. Et ensuite, je vais mettre le contexte. Je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent cette histoire. Esther 1, 10 à 12. Ok. Je lis au nom de Jésus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi d'Assyrus, d'emmener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands car elle était belle de figure. Une belle de figure, oui. Verset 12, mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Pause. Est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est le comportement des femmes de 2023? Je dis que le roi, il est content. Il reçoit des gens. OK? Il reçoit, c'est-à-dire qu'il a fait une célébration. C'était un roi qui aimait beaucoup la fête. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais il avait bu, il était un peu content. Il n'a pas ordonné à une personne. Oh là là. Il a ordonné à 7 eunuques, 7 serviteurs de venir aller chercher sa femme. On dit sa femme est belle. Lui, il est content, il veut un peu frimer devant les gens. Regardez comment ma femme est déjà, franchement. Il parle de la femme, il parle de quoi? De sa beauté. Hein. Elle dit quoi?
Elle dit non. Moi, ça me choque un peu. L'histoire, elle est un peu bizarre. Elle dit non, hein. Il y a des témoins, donc il y a des invités, et puis devant les serviteurs, donc elle ne respecte en rien le roi. Elle est reine. Ça faisait, par exemple, si elle était là avec nous, elle allait se définir, elle dit oui, voilà, je m'appelle Vashti, j'ai tant d'années, peut-être elle était très jeune. Voilà, je suis mannequin, on dit elle est belle de figure. Je suis mannequin et je suis aussi reine, voilà. Mais elle n'a pas dit qu'elle était aussi impolie. Elle n'a pas dit qu'elle est insoumise. Est-ce que vous voyez? Je vois ma maman qui rigole ici. Elle n'a pas dit, hein. Mais alors qu'en réalité, c'est ça qui caractérise son identité. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ce trait de caractère que la royauté lui a été ôtée. C'est ce que j'essaye de vous dire. Votre position là, elle est définie par votre caractère, donc interne. Pas votre beauté, pas tout ce que vous pouvez. C'est-à-dire que vous pouvez être la plus belle, c'est même pas un problème. Elle est belle, de figure, de tout, taille fine, tout ce que tu veux. En plus, elle a l'argent, certainement, elle devait porter les dernières perruques. Mais on dit, elle est insoumise. Il fut irrité, il dit qu'il est en colère. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est pas la beauté qui va te faire garder un homme. À combien plus forte raison, notre Dieu, notre époux, c'est pas notre beauté qui impressionne Dieu? Surtout lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, ça veut dire que lui, moi, je ne sais pas comment Dieu voit. Hein. Je pense que Dieu, il voit, tu sais, en toutes les dimensions en même temps. Ça veut dire, en même temps, il voit ton âme, en même temps, il voit ton intérieur, en même temps. Donc, ça veut dire que tu peux avoir la beauté comme ça extérieure, mais à l'intérieur, c'est tellement noir. Tu obéis pas. On dit, viens ici, tu vas pas. L'obéissance à Dieu, ça fait partie de notre caractère. Oui. Parce qu'on peut dire d'une femme qu'elle est insoumise, qu'elle désobéit. C'est ce qui lui a été ôté. C'est pour ça que je dis, ce que tu fais, je parle à quelqu'un, ce que tu fais ne définit pas qui tu es. Non, pas du tout. Il y a des femmes de ménage qui sont des reines dans le royaume des cieux. Il y en a qui le croient. Il y a des infirmières. Il y a des infirmières qui sont, je dis, des hauts gradés dans le ciel. C'est pas parce que aujourd'hui tu es reine, oui, mais Vashti aussi. À cause d'un mauvais caractère, allez, l'envoie. Eh oui. Bon, moi, je pense que c'était aussi dans le plan de Dieu. C'est normal parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose. On va y venir. Mais pour dire que ne pense pas que ta position te définit. Et ça va dans les deux sens. De la même manière, même si tu es, comment je dirais, chef d'entreprise ou quoi, tu n'es pas mieux que les autres. C'est pas ça qui te définit. Oh non, et tout, moi, là, moi, je suis cadre, je gagne 5 000 euros par mois, c'est pas ça qui te définit. Pas du tout. Tu es cadre et puis quoi? Quand Dieu te dit oui, va donner ça aux pauvres, tu veux pas. Tu es comme Vashti. Même ta position de cadre là, il peut enlever. Alléluia. Alors, je retourne à Esther. Donc, justement, dans ce contexte-là, où Vashti a été destituée de sa position de reine, on cherche maintenant une nouvelle reine pour le roi. Et quand on est en train de chercher une nouvelle reine pour le roi, il y a Esther dans le lot, effectivement, et elle va être très justement conseillée par son oncle, parce que, encore une fois, si vous lisez, en tout cas, je vous invite à lire Esther, c'est très enrichissant. On nous dit qu'elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman, mais elle a un oncle. Vous voyez? Encore une fois, la filiation est importante. Qu'est-ce qui va se passer? On lui dit de ne pas communiquer son identité, mais assurément, je pense que son identité lui a fait trouver grâce aux yeux du roi. Voyez? Parce que Dieu avait un plan. Donc, c'est parce qu'il avait besoin que sa fille soit haut placée qu'il a, on va dire, orchestré les choses autour d'Esther. OK? Il a orchestré. Donc, moi, j'aimerais te dire quelque chose.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu es comme ça, fait rien dans cette terre-là. Mais à cause de ton identité en Jésus, le Seigneur, il a besoin de toi spécifiquement pour t'emmener dans une dimension, parce que dans cette dimension-là, il y a des vies que tu dois sauver. Il faut que tu y crois fermement. Le fait que je sois fille de Dieu et que je travaille dans tel bureau, ou que je travaille dans tel hôpital, ou que je travaille dans telle école, c'est parce que Dieu veut m'utiliser dans cet environnement-là. Ce n'est pas l'environnement qui m'utilise. Voyez? Et puis, j'ai la casquette de chrétien, quand ça m'arrange, je mets, quand ça ne m'arrange pas, j'enlève. Non! Encore une fois, on nous a dit, elle n'a pas communiqué son identité. Elle n'a pas communiqué d'abord. Vous voyez? Mais il arrive un moment. Elle est arrivée à la royauté, elle est positionnée. Une fois qu'elle est positionnée, on dit, il y a eu une menace. Là, parce que moi, je pense que Esther, elle avait un peu oublié. Au début, elle était là, elle faisait la vie. Ouais, je suis reine, gloire à Dieu, tout ça. Et à un moment donné, on connaît l'histoire, il y a eu une menace sur les Juifs. Quand il y a eu cette menace sur les Juifs, là, elle a commencé à trembler. Franchement, elle a eu peur. On peut prendre Esther 4, 13 à 14. Elle a commencé à trembler. Mais Mardoché fit répondre à Esther parce qu'elle commençait à envoyer des lettres comme si non, en tout cas, la situation là, ça ne va pas. Genre, elle veut, je ne sais pas, peut-être elle veut se cacher ou bien truc. Mardoché, il dit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous voyez? Son identité, c'est ça qui était l'élément, en fait, comment je dirais, fondamental qui a permis à Dieu, que Dieu a utilisé plutôt pour permettre la libération des Juifs. Mais si toi, tu t'attaches plus à ce que Dieu t'a donné en oubliant qui tu es, tu vas passer à côté de ce que tu dois faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on arrive à l'action. C'est là où on arrive à la mission que Dieu te donne. Tu ne la connais peut-être pas d'abord, mais si tu ne sais pas ton identité, franchement, ça sera difficile pour toi de la connaître même après. Parce qu'en sachant très bien qu'elle est juive, elle ne savait pas pourquoi elle était reine. Elle ne savait pas pourquoi elle était reine. Il a fallu que son oncle lui disait, Dieu certainement, il t'a mis là parce qu'il faut que tu agisses en faveur du peuple, hein, en fait. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Par quoi est-ce que tu te définis sur cette terre? Par quoi est-ce que tu te définis? Qui sait? Tu es même si tu es femme au foyer, tu es dans telle famille parce que le Seigneur a besoin de t'utiliser à un moment donné, à un moment précis par rapport à une situation. C'est indispensable de savoir que tu es la fille du Très-Haut. Indispensable. Tu dois le croire. Et lorsque tu y crois, ça veut dire que tu crois en tout ce que ça englobe. L'amour de Dieu, le salut de Dieu, le pardon de tes péchés, le renouvellement de ta vie, la transformation en une nouvelle personne. C'est un package. C'est pas juste je suis chrétienne, en même temps je fais ce que je veux. Non. C'est un package, ça va. Donc ça dit c'est complet. Amen. Voilà. Même Jésus, dans Matthieu 16, verset 13, il va demander, qui dit-on que je suis? Lui-même, il sait qui il est. La voix s'est fait entendre du ciel, n'est-ce pas? Mais quelle est ta révélation en réalité de Jésus? Qui dit-on que je suis? Parce que selon ce que tu dis de Jésus, c'est comme ça qu'il va se manifester dans ta vie. On dit aussi que lorsqu'il est allé dans sa patrie, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il en a fait, mais pas beaucoup. Parce que dans son identité, les gens le prenaient comme le fils de Joseph et pas le fils de Dieu. Vous voyez?
Alors, si toi-même, dans ta vie de tous les jours, tu te prends comme la fille de Paulina, oui, tu vas accomplir des choses au niveau de la fille de Paulina. Même si elle est très bien, même si c'est la première dame de n'importe quel pays, ça s'arrêtera à une dimension. Alors que lorsque tu vas dans la dimension de la fille du Très-Haut, qu'est-ce qui peut t'arrêter, sincèrement, de toi à moi? Tu dois intégrer d'abord ton identité avant de commencer à chercher à savoir qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, machin, machin. Commence par là. Gloire à Dieu. Ok, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, par la grâce de Dieu, j'ai pu donner ce que j'avais à cœur de donner ce soir. En tout cas, pour moi, ça m'a fait vraiment du bien. On ne va pas terminer comme ça. On peut prendre aussi quelques questions, quelques réactions. En tout cas, sentons-nous libres. On peut lever la main dans les commentaires si on veut intervenir. Et puis, on va prier sur cette parole-là qu'on a reçue. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. En tout cas, s'il y a des questions, on dirait qu'il n'y a pas de questions ce soir-là. Est-ce qu'il y a des questions sur l'identité divine? On pourra aller encore dans d'autres profondeurs, mais c'est vrai que pour aujourd'hui, c'était important qu'on mette déjà les bases. Comme on a dit, la fondation. La fondation, c'est Christ. Oui, je suis une boss lady. Ouh, ça ne fait rien du tout. Si tu n'as pas Jésus là, en 2 temps, 3 moments, ça peut être balayé comme pour Vashti. Donc, Jésus d'abord. Jésus d'abord. OK? On est des serveurs de Dieu, filles du Très-Haut. Alléluia. OK, on va prendre la question du coup de Chelsea. Chelsea qui veut poser une question. T'écoutes? Bonsoir. Bonsoir, Chelsea. Merci beaucoup pour le message. C'était très, très, très instructif, très profond. Moi, j'ai juste une petite question de savoir quand tu abordes un nouveau milieu, en plein milieu professionnel, il y a vraiment de tout. Et puis, je me dis, comment tu... En fait, dès le départ, est-ce qu'il faut affirmer qui tu es ou laisser les gens, voilà, au fur et à mesure découvrir parce qu'en fait, facilement, on veut tellement je parle pour moi, hein, voilà, souvent on veut tellement se mouler, ne pas faire la différence que facilement, sans même s'en rendre souvent compte, on accepte certaines choses qu'il faut pas accepter. Donc du coup, est-ce que dès le départ, il faut dire qui tu es en fait? Moi, je suis chrétienne et tout, j'aime pas quand on parle de ça, ces sujets-là. Ou bah, peut-être te retirer quand, on aborde tel sujet, ça te plaît pas? Est-ce que, voilà, c'est ma question. Merci. C'est une très bonne question déjà. Merci pour la question. Je pense qu'il faut la sagesse, comme pour Esther. Ça veut dire que si tu viens juste d'entrer dans un environnement qui est normalement, hein, je veux dire factuellement hostile à Christ, c'est important je vais dire d'être discret. Voilà, on va dire ça comme ça. Être discret. Par exemple, tu vas pas venir en mode ouais, moi je suis chrétienne, machin, machin. Non, euh, ça va se faire voir. Comme je peux dire, c'est ce que tu as donné comme exemple, c'est très, très juste. Admettons, il y a une discussion qui est impudique. Voilà, une discussion impudique, les gens sont en train de parler. Tu ne participes pas à cette conversation. Mmh. Déjà, juste le fait de ne pas participer, ça va intriguer les gens, tu vois. Si on te pose la question, à ce moment-là, tu ne vas pas mentir sur ton identité, tu vois. Mmh mh. Mais de but en blanc comme ça, le but n'est pas de mettre, entre guillemets, les gens mal à l'aise. Mmh mh. Et le but non plus n'est pas de se mouler, de se conformer. Mmh Mais mh. par exemple, on rentre dans un nouvel environnement, euh, pas besoin de s'exposer d'abord, mais je t'assure qu'il y aura un moment où il faudra te positionner. Mmh mh. Un truc tout bête. Moi, je donne mon témoignage. Donc, j'étais au travail et il y a, comment on appelle, une dame qui est dans... Elle attend, enfin, elle espère avoir un enfant, ok? Ça fait des années qu'elle a essayé d'avoir des enfants, elle n'a pas réussi.
et je venais juste d'arriver au travail. Donc, en fait, j'ai eu la pensée dans mon cœur, mais je ne me suis pas dit directement, ah oui, je vais lui parler de Mhm. Jésus, Mhm. l'évangéliser, machin. Il y avait d'autres personnes. J'ai laissé comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a confondue parce que elle a parlé de son problème, hein, qu'elle n'arrivait pas à enfanter et tout. Sa collègue, elle lui a dit, ah oui, moi, tu sais, je suis bouddhiste et voilà, j'étais allée dans tel temple, machin, et effectivement, quand j'ai arrêté d'y penser, ben, d'un coup, j'ai eu un enfant. J'ai dit, Hmm. eh. Wow. Donc, j'ai dit, ouh. Donc, en fait, elle peut dire qu'elle est bouddhiste comme ça. Moi, je retiens ma bouche pour pas parler. Ça m'a un peu choquée. Ça m'a un peu choquée. Mhm. Et je peux vous assurer, dès le lendemain, comme par hasard, Dieu a fait en sorte qu'on soit que nous deux. Mhm. Vous voyez, elle devait comme je vous ai dit, je venais d'arriver au travail et tout. On n'était que nous deux. Il a fait en sorte qu'on ait toute la matinée comme ça ensemble et qu'on soit que toutes les deux à manger. Mhm. À ce moment-là, on parlait de Jésus. Et dit en tout cas, Jésus peut faire. Machin, machin, machin. Donc, dans tous les cas, il va te donner une occasion de te positionner. Parce que Mhm. la Bible dit que c'est Jésus, il dit, mais attends, ceux qui ont honte de moi devant les hommes, ben moi, je vais avoir honte d'eux devant mon Père. Mhm. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, il faut vraiment on est dans un milieu hostile, mais on est dans un milieu où se positionner est indispensable pour survivre. Mhm. Voilà. Donc, c'est pour ça. La sagesse, tu sens le moment où tu peux, ou tu ne peux pas, par exemple. Question toute bête. Ah, t'as fait quoi ce week-end? Oui, ben, ce samedi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis dimanche, comme tous les dimanches, je suis allée à l'église. Mhm. Tu vois? Mhm. Et la personne, ah oui, machin, tu ouvres déjà même, tu ouvres une petite porte pour lui glisser que Jésus l'aime et puis que Jésus veut la sauver. Donc, tu sais pas, au travers de juste le fait que toi, tu crois en Jésus, tu peux toucher quelqu'un pour qu'il donne sa vie aussi. Alors que si tu as Mhm. voulu cacher tellement tu veux pas qu'on te remarque et tout, tu rates une occasion même de, peut-être de, entre guillemets, sauver la vie de quelqu'un. Mhm. Donc Mhm. voilà, c'est ce que je vais te dire. De but en blanc, comme ça, on n'a pas besoin d'être agressif. Ça va se Mhm. faire voir dans ta prise de position des sujets, ça va se faire voir dans des situations du quotidien. Par exemple, tout le monde s'en va fumer, toi, tu ne fumes pas. Ah, pourquoi tu ne Mhm. fumes pas? Ah non, moi, par rapport à mes convictions, je ne pense pas que ce soit bien. Voilà, tu vois? Et Mhm. en plus de ça, le Seigneur va te mettre dans une situation, il va dire, regarde, telle personne-là, faut qu'elle soit sauvée par lui de Jésus. Et puis, il va Mhm. ouvrir les portes et puis tu pourras te positionner. Mais Mhm. jamais te conformer, jamais, jamais. Par exemple, on Ouais. t'invite en boîte de nuit. Ah non, non, moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Bon, si vous m'invitez au restaurant, je viendrai. Voilà, mais boîte de nuit, en tout cas, c'est pas moi. Vous voyez? Mais moi, une fois, ils m'ont invité au restaurant entre collègues et sans me rendre compte, c'était un restaurant boîte de nuit. À partir d'une certaine heure, ça virait en boîte de nuit et je ne savais Hum, pas du tout. Et du coup, comme c'était un endroit assez reculé, j'étais très, très mal à l'aise. J'étais très, très mal à ouais, l'aise. ouais, Mais ouais. ils m'ont ressenti. Tu pouvais pas partir en même temps, non, hein? C'est Tu n'avais ça, pas c'est de ça, voiture. il fallait qu'on me dépose et tout. Tu Ah, mais j'étais mal. j'ai affiché. Mon mari est passé là, il dit, le pasteur Pierre dit, tu as pompé le. Elle dit, ça a changé d'ambiance. Elle dit, Ah oui. En fait, 22 ans, quoi, 22 ans par là, changement d'ambiance. Il dit, aïe. ah ouais, ouais, ouais. Non, mais s'il y a changement de fréquence, en même temps, toi, tu prends tes affaires, tu pars, hein. Mm. Tu dis, mais ça a changé de mouvement. Là, moi, je ne suis pas trop à l'aise. On se dit à demain, les gars, ciao. Même moi, déjà, là, il commence à vouloir me parler des histoires de oui, il y a une soirée, machin, on va boire là. Hein. On me dit, oui, ma responsable, elle boit, hein, franchement. Et tout. Je dis, oui. Donc, moi, c'est moi, vous allez me. Je ne suis pas là-bas. Je dis, oui, 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 on va voir. Mais bon, je ne suis pas sûre avec les enfants. Tu trouves toujours une. Mm. Mais ne te compromets pas. Non, Ça ça marche. n'en vaut pas la peine. Hein. Mhm, Les mhm. relations de travail qui finissent à Mhm, 18h, là, tu vas pas mhm, te sentir mal toute la soirée parce que tu as péché à cause mhm, de mhm. faire plaisir aux Vraiment, collègues. Hein. Non, non, non. c'est clairement ça. Mhm. Merci beaucoup. Avec plaisir, Chelsea. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question ou bien une remarque, un échange, un témoignage par rapport à l'identité? Est-ce que vous avez déjà été confronté à, comment je dirais, votre identité qui a été mise en péril ou bien menacée? Est-ce qu'on a essayé de vous... Parce que des fois aussi, on veut nous faire croire que la sainteté, c'est mauvais. Hein.
Oh oui, mais là, toi, tu fais trop la bonne sœur. On veut tu vois, comment je dirais, euh, en gros, c'est ce que la parole de Dieu dit. Le bien est appelé mal, et puis le mal est appelé bien. Donc toi, tu as décidé de te préserver, de rester vierge et tout. On dit, mais oh, mais toi, tu es comme une bonne sœur. Oh, machin, mais ça, là, tu peux pas, c'est n'importe quoi et tout. Tu vois, ton identité est constamment comme ça attaquée. Constamment, constamment. Donc, oui. Esther de Paris, oui. On t'écoute. Esther de Paris. Ah oui, bon, je crois que c'est Esther, non, qu'il fallait débloquer son micro. Attends, c'est quand même... c'est bon? Demandez, réactiver le son. Esther, moi, j'ai réactivé ton son. Hein. Là, je crois que c'est à ton niveau. Et Esther de Paris, mais c'est vraiment une attaque. Je ne sais même pas essayer, s'il vous plaît, la com. Moi, j'ai appuyé. Attendez. J'ai appuyé, mais ça ne fait pas essayer, s'il vous plaît, la com d'ouvrir son micro. Moi, je vais prendre du coup la question du coup de Blénette. Blénette qui demande, et si on a déjà, bon, du coup, compromis son identité au travail, comment est-ce qu'on fait pour rattraper? Tout est rattrapable. Tout est rattrapable. Je vais vous dire, encore une fois, moi, je parle avec des témoignages. Hein. Ça, c'était dans mon ancien travail. J'étais beaucoup plus jeune. J'avais 17 ans. Et je luttais beaucoup avec, mais justement, avec mon identité en Christ. Et bien souvent, malheureusement, je me compromettais parce que je ne voulais pas être mise à l'écart. Donc, il y a aussi ce côté-là où des fois, en tant qu'une femme chrétienne, on veut pas se sentir seule ou mise à l'écart ou à part et tout. Donc, du coup, on va commencer à accepter certaines choses et après, ben, finalement, c'est nous qui restons avec notre culpabilité. Et ce qui s'est passé, c'est simplement que euh, j'ai accepté souvent, souvent, souvent. Et après, ben, un jour, j'ai juste dit non. Franchement, simplement, tranquillement, sans pression. Voilà. Même si avant tu t'es compromise, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu as le droit de dire non. Ah oui, mais attends, t'as changé, hein? Oui, justement, j'ai changé. Ah oui, mais bon, avant tu faisais ceci, tu allais là-bas, tu faisais. Oui, aujourd'hui, non. Même là, ils vont te demander pourquoi. Tu diras, ah oui, mais. Et ça sera pour toi une occasion de glisser, hein? Jésus t'aime et puis il veut aussi. Ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Tu vois? Donc, il faut même pas avoir honte. Même si tu t'étais compromise avant, c'est pas grave. Tu vois? Même si tu t'es compromise avant, c'est pas grave. Tu peux toujours retourner en arrière. Tant que tu es vivante, tant que tu es vivante, tu as la possibilité de retourner en arrière et d'agir vraiment conformément à la parole de Dieu. Ah, tu vois? Et oui. Donc, ça veut dire ça. Et quand l'exemple de Chelsea, c'est ça. La fraude, même le fait de tricher. J'ai ma petite sœur ici qui est connectée là. Elle m'a donné un témoignage, ça m'a fait tellement plaisir. Même tricher à l'école. Tricher à l'école, ça veut dire que tellement tu es attaché à ton identité en Christ, même ça pour toi, tu te dis, mais c'est anodin, c'est rien de grave. J'ai pas révisé ma leçon, je regarde un petit coup dans le cahier, c'est pas grave. Mais à cause de ton identité en Christ, tu le fais pas. Même si les autres, ils sont là avec leurs notes falsifiées, là. Ils te narguent avec leurs 15 sur 20, leurs 18 sur 20. Même toi, avec ton petit 10, même si tu n'as pas eu la moyenne, au moins, tu n'as pas triché, tu t'es pas compromise. La prochaine fois, tu vas mieux étudier. Vous voyez? Ok, donc tu peux toujours revenir en arrière, c'est pas grave. Je vais prendre la question du coup de Eva. Bonjour, moi c'est pas une question, mais c'est plutôt un témoignage. Amen. Au travail, je travaille avec beaucoup de Noirs et ils ont l'habitude de mettre des chansons mondaines, des rap américains et tout. Mais à chaque fois qu'ils mettent leur musique, soit ils dansent, mais bon, moi je suis tranquille dans mon coin, je danse pas. Et à chaque fois, ils sont là, mais Eva, on va au concert ce samedi. Elle a dit non, mais moi, je suis chrétienne, je ne peux pas passer à un concert d'artistes mondains. Non, je ne fais pas. Ah, Eva, allons ici, allons en boîte. Je dis non. Eva, c'est la pause, allons on fume. Je dis non. En fait, j'étais, on dit non.
qu'ils ont commencé à prendre leur distance de moi, ça dit qu'elle est bizarre, elle est comme ci, elle est comme ça. Et même, j'ai commencé à recevoir des avertissements pour rien au travail, vu que les gens avec qui je travaille ont très souvent un poste élevé au mien. Donc, quand ils me voient un peu sur mon téléphone, ils vont me donner un avertissement comme on n'utilise pas le téléphone au travail, on n'utilise pas le téléphone au travail et tout. Donc, c'est juste dire à mes sœurs que accepter le fait d'être bizarre à cause de Jésus, c'est pas grave. Elles vont même essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, mais c'est pas grave. Jésus, il est là, il voit tout. Il voit tout ce que les gens ils font. Il voit tout ce qui se passe. Mais accepter, on est bizarre, c'est pas grave. On accepte. Amen. Ah, merci vraiment pour ce témoignage. C'est ça même. C'est normal qu'il y ait des persécutions. Ça va avec, en fait. Ça va avec. Et ce que la parole de Dieu nous dit aussi, c'est que si vous êtes persécutés à cause de moi, en tout cas, le Seigneur, il est d'accord avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'être persécuté à cause de lui, oh Dieu, il ne va jamais vous laisser comme ça. Il ne va jamais vous laisser comme ça. C'est pour ça, moi, je dis, et encore, j'insiste, je mets encore, j'appuie même, j'appuie. Si tu ne t'habilles pas comme tout le monde, ce n'est pas grave. Habille-toi mieux, montre-leur le niveau même d'accoutrement qu'une vraie femme en Christ porte. Montre-leur comment on s'habille. Hein? Mathilda, même ma soeur qui est là, même elle va te montrer. Elle va même te montrer. On n'est pas obligé de s'habiller comme eux, de faire comme eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'écouter les chansons qu'ils écoutent, d'aller aux endroits où ils vont, de pratiquer les choses qu'ils pratiquent. Pas du tout. Et après, tu vas dire que tu es chrétienne, mais en réalité, non. On va écouter Adjoa. Et ensuite, on écoutera Esther. J'espère que ça va fonctionner. Adjoa, oui. Moi, en fait, c'est un témoignage sur l'identité en Christ. En fait, pendant longtemps, en fait, j'avais cette idée de je ne sers à rien, vraiment. Je ne sais pas parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Sur le fait que ma mère, elle me disait souvent, j'aurais dû t'avorter, j'aurais dû t'avorter, j'aurais dû t'avorter. Et moi, en fait, cette idée est restée dans mon cœur, en mode, je me voyais comme un déchet, vraiment. Vraiment comme un déchet. Mais malgré que ça fait 4 ans que je suis en Christ et tout, je n'arrivais pas à enlever cette idée de ma tête pour me dire, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un que Dieu peut utiliser. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais t'es importante, t'es importante. Et moi, je n'avais pas cette idée. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit que si ma mère, elle qui m'a enfantée, me dit qu'elle aurait dû m'avorter, moi, en fait, ça sert à quoi d'être sur Terre, en fait. Et vraiment, aujourd'hui, le fait d'avoir eu cette réunion, ça m'a beaucoup aidé et ça a effacé tellement d'idées que j'avais dans la tête depuis toutes ces années. Et le fait de vraiment savoir que malgré tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai entendu, tout ce que je ressens, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu, il me connaît en profondeur et qu'il peut m'utiliser malgré tout ça, en fait. Et que c'est juste moi qui ai un blocage par rapport à tout ce que j'ai entendu, par rapport dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Et que malgré tout ça, en fait, je peux, en fait, aider beaucoup de gens. Et par exemple, moi, à l'église, je sers avec les jeunes. Et à un moment, j'avais beaucoup de mal parce que je me dis, qu'est-ce que je peux transmettre aux jeunes? Sachant que moi-même, je ne me vois pas, au fait, comme Dieu, lui, me voit. Parce que moi, je me considère vraiment pas. Et là, en fait, vraiment, le fait d'approfondir vraiment l'image de la femme et genre vraiment de savoir, en fait, que en tant que femme, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et même, on parlait aussi de tout ce qui est transgenre et tout. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai pensé vraiment à, à une opération et tout ça et tout. Parce que je ne me voyais tellement pas en tant que femme. C'était soit je mourais, au fait, ou soit je me transformais. Et là, en fait, genre, quand j'écoute et tout ça, ça me fait tellement du bien que je me dis, waouh, en fait, genre, j'étais destinée vraiment à venir ici pour écouter. Genre, c'était vraiment pour moi, en fait. Parce que tout ce que vous avez parlé, genre, c'est des souvenirs qui sont remontés. En fait, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose, en fait. Parce que je ne peux plus rester dans cet état où le diable est en train de me mentir, est en train de me voler, en fait, quelque chose
que Dieu m'a donné dès la naissance, en fait. Dès le début. En fait, Dieu ne me voit pas comme moi, je me vois. Il me voit au-delà. Et en fait, là, c'est un réma. Vraiment, là, ce live, c'est vraiment un réma pour moi aujourd'hui. Et je voulais juste partager un témoignage. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi. Juste pour dire vraiment, continuons à suivre parce que je pense que ça va nous apporter tellement de choses. Et vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci. Et je vais juste dire merci, en fait. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, est-ce qu'on peut... ok, bon, je vois déjà des réactions. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? En tout cas, vraiment, à Dieu, merci pour ton témoignage. Merci parce que vraiment, en tout cas, c'est encourageant et j'ai envie de dire, quand Dieu il fait ça, ça veut dire il localise une personne en particulier, il lui dit, viens écouter. C'est-à-dire que moi, je ne te connais pas. Je sais même pas si tu t'es déjà connecté. C'est la première fois que tu te connectes. C'est la première fois. Vous imaginez? Dieu, il est vraiment merveilleux. En tout cas, vraiment, gloire à Dieu. Oui, tu as de la valeur. Et c'est pour ça que j'ai commencé par là. Avant de dire, ouais, tu es destiné, tu vas faire des grandes choses, machin. Non. Rappelle-toi que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, que c'est lui qui t'a créé. Il te connaissait avant même que tu sois conçu, avant même que quoi que ce soit. Donc, vraiment, en tout cas, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ça, que tu puisses le garder au fond de ton cœur. Et on va continuer comme ça à avoir nos entretiens. Est-ce que les entretiens comme ça, c'est pas bon? Franchement, des petits lives et tout entre femmes, mais ça ne nous fait pas du bien. En tout cas, gloire à Dieu, à Joie. Moi, je suis très contente. On peut connecter, il ne faut pas hésiter. C'est vrai que là, la première réunion qu'on a eue au mois de mars, c'était au tout début et ensuite, c'est la toute fin. Mais entre, n'hésitez pas voilà, à ce qu'on puisse se connecter. On va faire un peu vivre, n'est-ce pas, la page. On va faire vivre, en tout cas, on va vraiment s'édifier comme ça parce que c'est important. On est dans des temps tellement difficiles, difficiles, difficiles. On ne peut pas traverser ça seul. Hein? Donc, on va s'épauler et puis on rend grâce à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Et moi, je suis contente. Je sais que si Dieu t'a préservé, s'il a permis que tu demeures avec nous aussi, ce soir, c'est justement pour rétablir, restaurer quelque chose qui était peut-être cassé. Et en tout cas, voilà, n'hésite pas si jamais tu veux m'écrire qu'on ait un entretien, n'hésite pas. Et voilà, déjà là, ce que le Seigneur a donné ce soir, on rend grâce à Dieu pour ça. Ok, Esther, du coup, Esther, Oui, Esther. Là, c'est oui, bon, c'est oh, bon. j'entends le son même de la voix de ma sœur. Enfin, ok. En tout Alors, cas, l'ennemi a échoué, hein. vraiment, vraiment. Je rends Ok, grâce à Dieu vraiment pour ta vie, servante de Dieu, si je peux me permettre de tutoyer, hein. bien sûr, oui, 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 on peut se tutoyer. Mm. Donc, vraiment, c'était très, très intéressant. Je me suis vraiment retrouvée dans mon parcours en tant que femme. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. J'ai 25 ans, je vais dans mes 26 ans. Et je n'ai pas eu cette attitude d'être une femme, en fait. Même quand je voulais faire des filières, je partais plus faire des trucs comme des garçons informaticiens, même. Et on me disait, mais fais un peu des trucs des femmes et tout. Il n'y avait pas ça en moi au vu de rejet, d'amertume, toutes ces choses-là, en fait. Donc, ça fait que ben, je manquais aussi ces côtés-là de la douceur. Et au fur du temps, quand j'ai eu à rencontrer Christ et tout, un jour, j'étais fatiguée, je me suis dit, j'ai des musulmans autour de moi, ils n'hésitent pas de parler de leur Allah, etc. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas vraiment? Dans la prière, j'ai vraiment demandé à Dieu d'avoir cette capacité-là de ne pas cacher mon identité en Christ. Même quand j'allais dans des fêtes, il y avait la musique mondaine, je ne savais pas comment me mettre, s'il fallait danser ou pas. Même mes soeurs disaient, mais elle ne va même pas danser, c'est une sœur en Christ. Donc, c'était vraiment, vraiment pas facile, quoi. Et par rapport à la question de Chelsea, un jour, à l'école de commerce, il y avait une amie, on parlait, mais parlait de sa relation toxique qu'elle avait avec son ex et tout. En parlant, en fait, elle m'a arrêtée, elle m'a dit, attends, dis-moi, tu es une sœur en Christ? Tu es chrétien plutôt, tu es chrétienne. J'ai dit, je m'arrête, je lui demande, pourquoi tu me demandes ça? Elle me dit, juste par ta façon de parler, manière, en fait, tu es différente. C'est ça qui m'amène à te poser ça. Ah, j'étais contente, hein. J'ai dit, ah ouais, Seigneur, ma prière que j'ai demandé comment que mon identité soit révélée, toi, tu commences à le faire assez que ça se révèle, en fait. Donc, j'ai voulu partager ça et qu'on continue, en fait. Et à l'heure actuelle, une de mes sœurs aussi, elle est en train d'être amenée dans cette barque-là.
de vraiment de vivre Christ en elle. Donc, ne suivons pas ces personnes-là. Il y aura du monde qui vont être gagnés. Amen, 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 amen. Effectivement, en tout cas, vraiment, sois béni. Notre témoignage, le témoignage du moins de notre identité, il se fait également par notre comportement, comme je le disais, notre façon de parler. Rappelez-vous très bien, Monsieur Pierre, lorsqu'il il avait un peu chaud, hein? Voilà, on voulait crucifier Jésus, tout ça. On dit, mais attends, lui, là, il était avec eux. Pierre dit non, non, j'étais pas avec. On dit si, si, lui, il était avec eux. Il dit non. Il dit, mais si lui, il était avec eux, il parle comme lui. Vous voyez? Quand tu parles comme Jésus, tu agis comme Jésus, ton identité se fait voir naturellement. Et c'est ça, en fait, la beauté de notre identité en Christ, en fait. Voilà, c'est que tu n'auras pas besoin de faire des hauts, des A. Tu es de Dieu, ça se fera voir naturellement. Et effectivement, notre douceur, comme je le disais, elle est beaucoup attaquée. Notre féminité est attaquée dans ces temps de la fin. Il faut vraiment être vigilante par rapport à ça. Vigilante, vigilante. C'est pas parce que peut-être tu as fait plus d'études qu'un homme que tu es devenu un homme. Non, non, non. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des femmes qui sont pas encore mariées, beaucoup de jeunes filles qui sont là, mais plus tard, ne rentre pas dans ce piège-là. Ne rentre pas dans ce piège-là. Oh oui, tu gagnes tant, lui, il gagne tant, je suis plus que lui. Non. Sortons de ces façons de penser qui sont totalement mondaines et diaboliques. Voilà, c'est diabolique même. Voilà, tout ça, c'est pour attaquer la féminité de la femme, l'empêcher. Voilà, il connaît les femmes indépendantes, machin. Moi, je suis dépendante à mon mari. Alors là, oui, oui, oui. Je suis dépendante. Ça ne dit pas dépendance style je ne peux pas vivre parce que Jésus est là. Mais je ne veux pas dire que non, s'il est là, s'il n'est pas là, ça ne fait rien. Non. Sortons de ça. Et puis, si tu n'es pas encore marié, tes parents, tu dois aussi dépendre de tes parents. Oui, oui, oui. Voilà. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose, tu dois aller les voir. Maman, papa, est-ce que ça va t'aider à être une femme, vraiment une bonne femme? Voilà, une femme en Christ. Et il y aura une différence. On va regarder celle-là qui ne croit pas en Jésus. On va regarder celle qui croit en Jésus. Ouais. Même si celle qui ne croit pas en Jésus, même les modèles de Vashti, j'insiste. On dit elle est canon, hein, mais c'est toi qu'on va choisir. Amen. OK. En tout cas, gloire à Dieu. Merci pour vos interventions. Voilà, donc comme vous le savez, moi j'aime qu'on puisse partager et tout. Je pense qu'on a passé un bon moment. On va prier pour l'identité en Christ. On va vraiment prier pour que notre féminité en Christ puisse se manifester et qu'on puisse vraiment ne pas avoir honte de lui, de la même manière que lui, il n'a pas honte de nous, avec nos fautes, avec nos péchés. Non, Jésus dit qu'il plaide en notre faveur. Il est là, en train de plaider en la faveur de ma sœur Lorraine. Il est en train de plaider en faveur de notre maman Floris. Il est en train de dire, Père, regarde ma fille qui est là. Regarde ta fille, regarde ma sœur qui est là. Il faut que tu l'aides et tout. Hein? Donc nous aussi, on va plaider sa cause partout où il va nous envoyer, au travers de notre douceur, de notre accoutrement, de notre gentillesse, de notre bonté, de notre joie. Alléluia. En tout cas, gloire au Seigneur, on va prier. Si tu n'as pas de bruit ou quoi, n'hésite pas à ouvrir ton micro. J'aimerais qu'on prie tout ensemble sur ce thème-là. Et puis ensuite, on va se souhaiter une bonne nuit. Là où tu es, tu peux ouvrir ton micro et lever ta voix avec moi, dire merci au Seigneur pour ce moment, Père. Nous te disons merci pour cette merci pour ta parole. Merci encore, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, éternel roi, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci. Merci, Père, d'avoir permis que nous partagions ce moment-là. Merci, Père, de nous avoir assistés durant tout ce moment, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, je prie que tu puisses, Seigneur, nous connaître notre identité en tu nous donnes de prier, Seigneur Jésus. Tu nous donnes, Seigneur, de te recevoir. Seigneur, je bénis ton nom. Que tu puisses, éternel, nous donner la Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ton ambition. Au travers de ta servante, Seigneur Jésus. Nous ne puissions pas nous conformer, Seigneur, à leur puissions, éternel Dieu, demeurer, Seigneur, et
sœurs, Seigneur, je les pour montrer au monde que nous t'appartenons, Père éternel, les amis, Seigneur, je te demande la vie de chacune de nous, Seigneur, Seigneur, je te demande chacune de nos actions, Seigneur, nous aider dans cette marche avec nous. Ne te ressens pas seul, sois merci pour ta présence. Donne-nous, Seigneur, Seigneur, montre-nous t'appartenons, Seigneur, je te demande ma manière de parler, dans ma manière de marcher, dans ma manière de Seigneur, dans les Seigneur, je sais que nous appartenons sa gloire, Seigneur, je merci pour ton merci pour ton roi, Seigneur, merci pour ce moment bénéfique, merci pour ce moment enrichissant, Seigneur, Jésus-Christ, Père. Au nom de Jésus, l'honneur et la gloire, que le compromis Jésus, s'éloigne de nous, Seigneur, que nous n'ayons pas peur, Seigneur, d'affirmer que nous t'appartenons, de montrer que nous t'appartenons, Seigneur Jésus de Nazareth. Ne puissions pas nous conformer à tout ce que les gens font, Seigneur Jésus de Nazareth. Je lui appartiens, tous ces courants séculiers qui sont en train de choisir vraiment de dans notre identité en Jésus. Merci Père, parce que tu ne penses pas ton esprit lancer, Seigneur, aux propositions de ce monde, Seigneur. Toi, Seigneur, qui as envie de demeurer à Nous soyons comme la femme du proverbe 32. Donne-nous la force de la femme ton nom soit glorifié en toutes choses, papa. Ton nom soit élevé, papa, au-dessus de tout, papa. Je te bénis, je te rends grâce, je te rends toute la gloire, tout l'honneur que tu mérites, papa. Tu es bon, tu es fidèle, Seigneur Dieu. Tu es bon, tu es fidèle, Seigneur Dieu. Tu demeures le même aujourd'hui et éternellement, papa. Seigneur, merci de nous des femmes de prière. Seigneur, des femmes au feu, tu es bon, tu es fidèle. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Ce que ta bouche dit, tu le fais, papa. Tes promesses sont vraies, papa. Que nous soyons des prophétesses pour nos enfants. Je sentais que tu étais là, papa. Tu m'as toujours épaulé, papa. Je crois que ce n'est pas maintenant que tu vas m'abandonner. Peu importe ce que le diable peut faire, peu importe, Seigneur Dieu, les rouges de l'ennemi, papa, Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois que tu es mon papa, que tu es mon sauveur, que tu es mort à la croix pour moi, papa. Je crois que tu es descendu, papa. Tu t'es fait chair, papa. Que tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés, papa. Je crois que tu es ressuscité au troisième jour. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es toi-même Dieu fait chair, papa. Je crois que tu as envoyé le Saint-Esprit, papa. Me rappeler les choses que nous pratiquons dans nos boulots respectifs, dans nos églises, et toujours présent, que tu sois toujours d'ange pour nous défendre là où nous n'avons pas la force, Rends-moi, Seigneur Dieu. Seigneur Jésus, nous avons Rends-moi, Seigneur Dieu. Seigneur Jésus, est notre premier amour, Seigneur Jésus. Nous te mettons en premier dans tout aligné à tes paroles, papa. Rends-moi sage, donne-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur Dieu, rends-moi sage, rends-moi douce, donne-moi la paix, l'amour, la patience, la maîtrise de moi. Jésus, change
Seigneur, change nos bouches, Seigneur Jésus. Et blessé en nous. Seigneur, guéris tout ce qui est blessé en nous. Seigneur, guéris tout ce qui doit être guéri dans nos corps, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, change nos maladies, mentalités, Seigneur. Je déclare que Que même les si je bonnes marche dans paroles, l'ombre que les paroles de bénédiction de l'ombre de la mort, ce n'est que nous appliquons sur nos propres vies, que nous prophétisons sur la vie de nos maris, de nos familles, de nos enfants, Seigneur Jésus. Papa, pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur Jésus, Seigneur, dans ta parole, tu as dit la femme sage bâtit sa Toutes choses maison. qui ont été contre moi soient anéanties dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a prévu en mal, que toi tu le tournes en bien dans le nom de Jésus. Père, je crois en tes promesses. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu m'aimes. Seigneur, tu m'as placé où je dois être. C'est pour ton œuvre. C'est pour un temps comme celui-ci que tu m'as appelé à toi, Papa. Et je ne veux pas Seigneur, c'est moi qui veux parler. Mais Seigneur, je crois que ton nom est plus grand que toute chose. Que ton nom est au-dessus de tout, Papa. Lève ton nom, Père éternel. Je glorifie ton nom, Papa. Dans le nom de Jésus, Père, ta gloire, ta alors, Seigneur, j'appelle, Seigneur Dieu, à ton aide, Papa. Quand je crie à mon Dieu, qu'il vienne me secourir et le fait, Papa. Je ne crains aucun mal, je ne doute pas. Et tes promesses, peu importe, Seigneur Dieu, le temps qu'il faut. Je sais que tu vas venir. Je sais que tu es déjà en train d'agir. Je sais que tu intercèdes déjà pour moi, Papa. Je sais que tu connais cette Amen. Amen, amen. Amen. Oh, soyez bénis. J'ai compris le message. On va organiser des temps de prière pour les femmes. Qui est d'accord avec ça? Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes bien là. Amen, amen. Ah oui, parce que je sens, il y a un feu là. Donc, c'est si je vous laissais aller en même temps, on faisait une deuxième veillée, on faisait un deuxième marathon. Jusqu'à... Alléluia. En tout cas, que soyez richement bénis. Je crois que le Seigneur a entendu le cri de chacun de nos cœurs. Et c'est un thème qui est puissant. En tout cas, j'ai senti ça bouillonner en nous. On va continuer sur cette lancée. Amen. On va continuer sur cette lancée. Je vous dis déjà, donc, la semaine pro, ok? La semaine, donc, c'est pas la semaine prochaine, la semaine encore après. La semaine encore après, on aura, donc, langage de femme par... attendez. La Pâque, je regarde par rapport au programme de l'école des disciples, parce que c'est l'école des disciples qui nous organise aussi en même temps. Parce que nous sommes, c'est vrai, langage de femme, mais on est rattaché à l'école des disciples. Donc, oui, voilà, le 12 avril. Ok, merci Imelda. On sera le 12 avril. Ah, voilà, donc c'est pour ça. Donc, il y a la conférence, ok? Il y a la conférence. Le séminaire d'impact, donc pour celles qui étaient là l'année dernière déjà, on avait fait aussi la conférence. Donc là, on aura langage de femme, du coup, pas le 12, certainement le mercredi d'après. OK? Le mercredi d'après, par la grâce de Dieu, en tout cas, je vais m'atteler à faire ça. Et j'avais pensé, donc ça, vous allez me dire, à ce que nous fassions des ateliers un peu pratiques. J'avais dans l'idée qu'on fasse un peu, vous savez, comme on a fait là, j'ai aimé ce genre d'échange, de témoignages et tout. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse ça encore, parce que ça, vraiment, ça nous exhorte, ça nous édifie, ça nous bâtit aussi en tant que femmes. Et je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien tout ce qui est make-up, coiffure, machin, un peu, vous voyez, des choses un peu comme ça. Donc, c'est un peu la féminité, hein? Ah oui, oui. Donc, OK. Oui, oui. Déjà, on est là, oui, oui, oui. OK. Donc, je vous réserve des petites choses sympas, voilà, par rapport à ce thème-là de make-up, de tout ça. On verra aussi même des tenues, des choses comme ça pour toujours dans cette idée-là d'embrasser notre féminité en Christ. Comme on aime appeler ça le modeste style, on n'est pas obligé d'être des grands-mères pour être modeste dans notre manière d'être, voilà. Et petit à petit, on va essayer de s'édifier comme ça. On va à contre-courant, je vous dis déjà, on va à contre-courant de tout ce qui est la mode et tout. Quand vous voyez les filles, il faut qu'on... la Bible dit qu'il va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je vous dis, les femmes, là, de langage de femmes, vous allez tellement briller, on va dire que, ouais, non. Leur Dieu, là, il est trop fort. OK?
Donc, on va faire ça. Pour l'heure, on se dit à demain, oui, pour l'école, la classe des disciples, ok, l'enseignement donc des disciples. Comme vous le savez, les femmes qui étaient là, il y avait les disciples, n'est-ce pas, mais les femmes aussi étaient là et suivaient Jésus. Donc nous aussi, nous sommes là, on suit. Alléluia, on suit. Donc quand il y a les programmes aussi de l'école des disciples, on est là. Le lundi à la prière, on est là. J'ai entendu, il y a des femmes de feu, des femmes de power, des prières qui sont là. Donc franchement, le lundi, c'est aussi pour nous. Et par la grâce de Dieu, je vous dis, on va mettre en place aussi des moments de prière uniquement pour les femmes. On va donner nos sujets, vous voyez, de femmes comme ça. En tout cas, ce qui arrive devant est grand par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je prie pour vous, Père. Merci pour la vie de toutes les personnes qui étaient connectées. Je veux encore te confier, Seigneur, leur vie et que tu puisses continuer à les réconforter dans leur identité en toi, que tu puisses continuer à leur rappeler que tu les avais choisis avant même qu'ils soient formés dans le ventre de leur mère, que tu les connaissais déjà, que tu les aimais déjà et que tu les aimes encore malgré tout ce qui a pu se passer. Tu les aimes et tu es là avec chacune de nous. Merci encore de nous aider à être plus douces, à être véritablement comme toi tu l'as voulu. Seigneur Jésus, au commencement, lorsque tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Merci encore pour notre nuit, qu'elle soit bénie. Chacune des personnes qui sont là, je bénis leur famille, je bénis, Seigneur Jésus, leurs entreprises, je bénis, ô Éternel, leurs études. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom, Amen. shalom. Shalom. Bonne nuit. Shalom. Bye. Shalom. À demain. À Voilà, demain. maintenant, Demain. Shalom est plus Bonne doux, hein. nuit. Shalom. Merci encore. Les filles Shalom. douces. Shalom. Shalom. On fait plus les grosses voix maintenant. Shalom. À bientôt, à bientôt. Bye À bye. bientôt.